Salut ma belle gang, j'espère que ça va bien. Pas trop fatigué. Moi, c'est moins pire. Édition des messages des oracles du jeudi 11 avril 2024. On commence tout de suite, pas perdre de temps, pas de blabla aujourd'hui. Fait que médecine du chaman. Et nous avons le sud, abondance. Le sud, le sud, le sud. 112. Du soleil, de l'amour et de la joie sont quelquefois les seuls ingrédients dont vous avez envie et besoin. Lorsqu'ils viennent à vous en abondance, c'est le moment d'en profiter. Il se peut qu'une bonne manne financière, le travail de vos rêves ou le partenaire idéal s'invite dans votre vie. Tout est possible lorsque la passion pour la vie anime une personne de l'intérieur. Vos proches vous verront sous votre meilleur jour. Les petits tracas et les souffrances vont s'estomper. Cette carte est synonyme d'abondance, alors faites le plein. Cependant, prenez uniquement ce dont vous avez besoin car la gourmandise et l'excès peuvent rapidement inverser la vapeur. Prenez soin des gains matériels que vous aurez obtenus. Soyez généreux, donnez ce que vous avez en trop ou mettez de l'argent de côté. Vous êtes fortement invité à penser à l'avenir afin de pouvoir mieux gérer les périodes difficiles. N'oubliez pas que vous pourrez faire des envieux. Soyez prudent envers les personnes qui vous promettent la lune en échange d'une partie de votre butin car elles tiennent rarement parole. Symbolique. De nombreux peuples indigènes de par le monde considèrent que le Sud représente la guérison, l'épanouissement et la passion. Le Sud est associé au feu et à l'été. Du Sud affluent l'abondance et de grandes récompenses pour les efforts entrepris au niveau matériel et en amour. Cela peut être à double tranchant car abuser des bonnes choses peut s'avérer néfaste et entraîner de la souffrance. Savoir s'arrêter à temps est crucial. Interprétation. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, vous ne manquerez de rien. Vos efforts sont récompensés. C'est le moment de récolter le fruit de votre travail. La chance vous sourit. Quelque chose vous attend, vous n'avez qu'à attendre la main. Le message du Sud. Que ta passion s'embrase, laisse-la grandir. Tu as tant de choses à découvrir. Tous tes besoins pourraient être dès à présent comblés. Seule ton avidité est le danger. OK. L'oracle de l'intuition et de l'action. Et ici, nous avons action 26. Je l'ai déjà pigé. OK. 32. Faites grandir la douceur. N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeante envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude.
Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur. Par des gestes, des décisions et des actions simples, vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissant de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Rituel de la douceur. 1. Cessez de vous comparer, les forces des autres n'enlèvent rien aux vôtres. Soyez heureux de les expérimenter et portez surtout attention à mieux connaître vos forces à vous. Nommez les 3 forces qui vous qualifient le mieux. 2. Permettez-vous de prendre des bains de sel et allumer des bougies que vous placerez autour de vous pour laisser pénétrer une belle vibration d'amour et de paix. Amusez-vous à vous préparer un cocon douillet rempli de douceur et d'attention. 3. Prenez du me-time. Me-time. Au minimum 1 fois par semaine. Faites quelque chose que vous ne faites jamais afin de changer l'énergie et de vous ouvrir à vos belles vibrations. Ce moment vous nourrit et vous permet de continuer votre route avec grâce. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Plus tu t'offres de la douceur, plus tu... 3 petits points et on écrit. Voilà. Antidote magique, l'oracle des Sœurs Chaudron. Oups. Celle-là, je l'ai faite, c'est le stress. « 40. Agitation, action, affolement. Bien. Il y a des périodes plus calmes que d'autres et plus douces, mais encore faut-il aussi les apprécier au lieu de les juger trop inintéressantes quand elles sont là. Peut-être que le problème commence par l'autorisation personnelle d'avoir droit à ces moments de calme. Non? Avoir une vie moins compliquée, c'est possible. Rêver très fort qu'elle se déroule plus fluidement n'est pas une erreur ou une utopie. Non. C'est même fortement possible si tu y crois vraiment et que tu n'assimiles pas cette facilité à l'oisiveté ou la fainéantise qui peuvent te faire culpabiliser au lieu d'apprécier la chance d'avoir des moments de répit. L'antidote. Calmer le rythme, calmer les autres et les énergies environnantes envahissantes, voilà la drôle de mission qui t'attend ici. Les intervenants extérieurs, de façon générale, ne font peut-être pas assez attention à toi et à leur façon de s'exprimer et d'impacter ta vie. Un peu trop sans gêne ni retenue, c'est l'excessivité de certains qui va t'obliger à canaliser l'ambiance générale. C'est toi qui devras aussi montrer l'exemple à suivre avec une vision plus ancrée et moins dramatique du présent et de l'avenir. Ce conseil s'applique dans tous les domaines de ta vie actuellement. Une couette là qui me fatigue. Ok. Oracle de la lanterne. Celui-là, je ne ferai pas la lecture, je vais juste piger la carte. On va accélérer le processus. De toute façon, on est capable de comprendre ce qu'une carte signifie sans être obligé de tout lire le livre. Ça, je l'ai fait, les attentes illusoires.
La pleine acceptation de soi, 29. Donc, la pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Ah, je l'avais déjà faite celle-là. Ah, je m'appelle de même, là. Bon. Tel que vous êtes, 20. Vous n'avez rien à prouver. OK. L'oracle de la destinée. Ah oui, celles-là sont épaisses. Elles sont revenues à la même place qu'hier, la lune. Ah, il est épais, celle-là. Et nous avons le soleil. Prix, camaraderie, affection. Je suis à l'envers, je suis à l'envers. Je sais pas, hein. Je sens que ça va comme ça. Moi, je le vois comme ça, fait que j'imagine qu'il va comme ça. Bon, le soleil, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Le soleil. Cette carte signifie que les choses changeront pour le mieux pour vous et cette chance sera accompagnée de bonne humeur, d'une abondance de joie, de beaucoup d'amour à donner et à recevoir et enfin d'un sentiment de liberté, que ce soit votre carrière, votre relation, votre vie spirituelle ou même la conception d'un enfant. Votre vie sera vraiment bénie par l'univers. Vous méritez cette abondance, profitez-en et continuez à vivre de la façon la meilleure, la plus sage et la plus remplie de joie possible. C'est vraiment un temps béni. L'oracle du sixième sens. Vingt-neuf, l'amour. Rencontre, relation, sentiment, plaisir, confiance, affection, émotion. La carte de l'amour fait référence à deux personnes unies l'une à l'autre au nom de valeurs supérieures. Au nom, N-O-M. Elle évoque des sentiments sincères et partagés, une relation épanouissante dans tous les domaines. Cette carte témoigne des possibilités qui s'offrent à vous et vous invite à vous ouvrir pour verbaliser vos émotions. Si ce n'est pas déjà le cas, l'amour avec un grand A pourrait bien frapper à votre porte. Cette carte annonce l'union de deux personnes qui s'aiment et un avenir heureux sur le plan sentimental. Pour des questions d'ordre professionnel, elle témoigne de l'intérêt que vous portez à votre travail et de votre épanouissement dans ce domaine. Voilà pour ça. L'art de se réinventer. Présence. Quand vous êtes en pleine présence, rien ne manque. Le moment présent devient un moment parfait.
Message de vos défunts. A-t-on un message à recevoir d'un défunt? Ah, elle a reviré. La rose. 43. Un nouveau jour se lève, il est ensoleillé. Ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Tout est à portée de main. Ose faire ce qui te plaît et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. Mission de vie. Je rirais si ça ressort encore. Va sur Internet. Lol. Ça serait vraiment trop drôle. Les bêtes à créativité, on l'a fait. OK. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et on va terminer avec une rune. Ah oui, ceux-là, il faut que je les brasse comme ça. Pour qu'ils soient en endroit à l'envers. OK, nous avons 22. Ingus, fertilité, complétude et émergence. Comment elle s'appelait? Ingus. 108. En tant que rune associée à la fertilité, Ingus est une rune éminemment positive. Quand elle apparaît dans un tirage, vous pouvez être sûr que tout ce que vous avez entrepris jusque-là va pouvoir enfin émerger. Le succès et la reconnaissance sont au rendez-vous. Après avoir fourni tant d'efforts pour en arriver là, vous pouvez maintenant vous laisser un peu aller et vous détendre avec ce sentiment de bien-être que l'on peut ressentir une fois le travail accompli dans la bonne direction. C'est donc un temps de délivrance dans le sens d'accouchement et il est vrai que la naissance qui s'ensuit peut être prise au pied de la lettre comme la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi une naissance à un autre niveau comme le commencement d'un nouveau travail, la naissance d'un nouvel amour ou encore un nouvel élan dans le couple. Dans le même esprit, on peut dire aussi que vous mettez un terme à une ancienne phase de votre vie pour donner naissance à une nouvelle phase encore plus riche que la précédente. En tant que rune reliée à la fertilité, tout ce qui touche à la sexualité et à la reproduction peut être concerné durant cette période, surtout si votre question va dans ce sens. Dans ce domaine, comme dans d'autres, le plaisir et la satisfaction sont vécus pleinement d'une manière saine et enrichissante. Conseil.
Toute nouvelle phase de vie, même si elle s'annonce comme étant très positive et enrichissante, comme c'est le cas ici avec Inguse, demande au préalable de se libérer des habitudes et des comportements liés à l'ancienne phase. Examinez avec soin ce qui dans votre vie doit être lâché et libéré. Avec Enguse, ce n'est pas la peine de vous mettre la pression pour autant dans la mesure où ce genre de travail est facilité, mais il est quand même bon de faire ce travail pour que le nouveau chemin que vous vous préparez à emprunter soit le moins possible freiné par les vieilles habitudes du passé. Il n'y a pas de position inversée pour cette rune. Mots-clés. Fertilité, accomplissement, réalisation, aboutissement, délivrance, accouchement, naissance, scène, sexualité. Une sexualité saine. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 20 minutes. On fait ça comme... Hein? Fait qu'on se donne rendez-vous la prochaine fois pour l'édition de vendredi le 12 avril. Ciao!